Bienvenue sur votre tirage. Je vais vous inviter simplement à choisir un des deux tas, celui qui vous parle. Soit vous avez ici le quartz, ok, la pierre de quartz blanc, ou vous avez ici une améthystite. Améthyste. Voilà. Donc, je vous laisse le soin de choisir soit le quartz blanc, soit l'améthyste. Voilà, je vais y arriver. Et dès que vous aurez fait votre choix, on commence notre tirage. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, celui de quartz blanc. Je vais le mettre ici. Alors, on va voir ensemble ce que c'est la carte, parce que même moi, je ne l'ai pas encore vue. Et je vais voir ce que la carte me dit. Sauveur, sauvé. Alors, votre carte me fait penser que vous êtes un groupe où vous avez eu une enfance assez compliquée, Moi, j'ai la tristesse, la douleur qui me vient. J'ai l'impression que groupe 1, vous avez eu une enfance où vous n'avez pas forcément eu beaucoup d'affection d'un de vos parents. J'ai le mot assez solitaire qui me vient quand même en tête. Des amis peut-être, mais assez solitaires quand même, dans votre genre. Et ce qui a créé aujourd'hui peut-être un besoin de vouloir certaines formes de justice en fait, une certaine forme de vouloir venir en aide aux plus malheureux, aux plus opprimés, avoir ce cœur en fait de justicier, justicière, ce cœur de bonté en fait. Et peut-être même aujourd'hui même, vous êtes vous-même dans une relation, je parle du couple, hein, de sauveur-sauvé, dans le sens où peut-être même que vous avez l'impression que votre partenaire, il ne peut pas être sauvé sans vous, en fait. Que si, par exemple, si vous n'êtes pas là, il est perdu. Ou si lui, il n'est pas là, vous êtes perdu. Vous voyez, un truc dans ce genre-là, en fait. Et ouais, moi, ça me fait penser, ça me dit qu'il y a quand même un côté de... un enfant intérieur qui est un peu blessé. Une blessure quelque part, en tout cas, dans l'enfance. Je vais me permettre de tirer d'autres cartes de cet oracle que je trouve très très beau. C'est l'oracle du... Oh, bah, il est venu. Voilà, hop. Encore une, juste une. Une, encore une. Voilà, tout ça qui est sorti. Je vais prendre juste celle-ci. Alors, qu'est-ce que moi j'ai? J'ai des blocages karmiques. Et j'ai n'écoute pas les autres. Ouais. Alors ce côté en fait chez vous qui est plutôt ce côté en fait de cœur blessé plutôt, je dirais, ce côté triste chez vous en fait. On remonte peut-être à plus que cette vie-ci. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de se débloquer. Plutôt, j'ai quelque chose de plutôt positif là-dedans. J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre un terme aujourd'hui à une relation qui vous a bouffé de l'intérieur sans doute. Une relation qui vous a fait en fait revivre certains stigmates du passé. Et qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans un mood je m'écoute moi, j'avance. Hein, comme si vous repariez en fait des blessures du passé. Vous enleviez un blocage karmique, le blocage d'une mémoire karmique. Et aujourd'hui, vous vous écoutez vous, vous avancez sur votre voie à vous. Vous sortez un peu d'une sorte de relation, je dirais presque toxique en fait, et vous vous écoutez vous. C'est beau les amis, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouf.
C'est très très beau. Et là, en dos deck, j'ai relation discrète, secrète. Qui me fait dire que finalement, en fait, peut-être que vous allez sur une relation, une nouvelle forme de relation, plus douce, plus neutre, plus à même à vous ressembler à vous, en fait. Quelque chose que vous n'avez pas forcément envie d'étaler devant tout le monde. Mais voilà, vous laissez faire les choses pour éviter peut-être de retomber dans une relation presque toxique, comme celle d'avant. Vous écoutez vous envisagez en fait simplement d'avoir une relation plus épanouie, une relation avec un autre partenaire, une autre partenaire plus saine, plus vous-même en fait. Mais pour ça, vous avez besoin d'être sûr de ce que vous faites, vous avez besoin de pouvoir avancer sereinement et vous préférez peut-être garder tout ça pour vous, pour l'instant, tout simplement. Qu'est-ce qui peut vous encourager sur ce chemin? Sur ce chemin que vous empruntez, qu'est-ce qui peut vous être favorable, bénéfique? Hop là, ça a bien sauté. Alors, là, je vois que vous avez quand même subi justement cette blessure de trahison. Hein. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Parce que j'ai l'impression effectivement que vous avez nettoyé pas mal de blessures. Hein, la blessure de trahison, c'est cette blessure qui est cette relation, ce blocage karmique en fait. Sauveur, sauvé, justement, on n'attend plus rien, maintenant vous faites. Vous écoutez vous-même, vous avancez. Là, j'ai le stop qui vient. C'est vraiment, voilà, j'avance, je n'écoute pas les autres. Je m'écoute moi, je me fais confiance, je me centre sur moi, je fais et j'avance. Hein, c'est vraiment ça que je ressens. Et vous êtes dans votre pleine puissance du feu sacré, du masculin, en fait, qui est la puissance de l'action, du mouvement, en fait. Vous vous mettez en mouvement. Vous avez décidé de dépasser vos blocages, de dépasser vos blessures et d'avancer, en fait. D'avancer et de vous écouter, vous. Vous voyez, elles sont les deux, en fait. C'est marrant parce que les yeux fermés, vraiment, il y a ce besoin de se concentrer sur soi. Ce besoin d'avancer, d'aller de l'avant. D'avancer et d'aller de l'avant. En deux decks, j'ai la direction. Vous êtes sur votre voie. Voilà. Vous avez besoin de ça en ce moment et ça vous fait du bien. Et vous êtes votre propre étoile, votre propre boussole, votre propre soleil en fait. Et vous avancez. C'est super. C'est super. C'est super, c'est super. Je vais voir maintenant quelle est votre force sur laquelle vous pouvez vous appuyer en ce moment. Quelle est la force sur laquelle le groupe numéro 1 peut s'appuyer en ce moment? Ah, j'ai la gardienne qui est sortie. Je vais encore une, s'il vous plaît. Hop là, ça fait hop, ça je range. La sage. Waouh, superbe. Une dernière, s'il vous plaît, juste une dernière. Pas, juste une dernière carte. Juste une dernière pour le groupe numéro 1. Une dernière carte. Hop, et celle-ci. La marraine. Alors, moi, ce que je vois, la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer en ce moment, c'est vraiment la gardienne. Pour moi, j'ai écouté votre cœur. Hein. Vous n'êtes pas toute seule, vous êtes aidée. Vous êtes vraiment... vous êtes guidée, en fait, dans ce cheminement. Donc, écoutez votre cœur, vraiment. Vous avez une sagesse intérieure qui est très là, qui est très présente, qui est très puissante. 3 et 3. 33. 6, donc l'amour. 33, c'est un chiffre... c'est un beau chiffre, le 33. Vous avez la marraine, le 4, la stabilité. En fait, j'ai vraiment l'impression, dans ces cartes-là, que vous avez une guidance intérieure, une sagesse. Hein, vous avez comme une boussole en vous qui vous pousse en avant, tout simplement. Qui vous pousse en avant et qui vous dit, vas-y.
Et là, la gardienne, elle a, j'ai l'impression, le troisième œil, c'est comme si vous êtes guidé de l'intérieur. Vraiment, on a la marraine avec, elle a les ailes. Vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous êtes guidé de l'intérieur. Donc, suivez votre cœur, allez-y, foncez. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression qu'elles ont la même... là, elles se tiennent. La même... elles sont assises pareil, en tailleur. Et là, en fait, elles sont là avec les deux mains. Et le cœur, l'étoile qui est là sur le cœur, l'étoile, le soleil. Non, mais vraiment, alors, vous avez une protection de ouf autour de vous. Il n'y a rien à dire de plus. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes enseigné, vous êtes... et quand j'ai l'impression que quand ça va pas, en fait, centrez-vous sur votre cœur tout simplement. Demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, peu importe comment vous les appelez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce chemin dans lequel vous êtes, sur ce chemin voilà, de renouveau, de déblocage, de mémoire karmique, de déblocage d'une vie peut-être que vous ne voulez plus avoir, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Et je trouve ça super beau. Donc, n'ayez crainte, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce chemin? Quel conseil on peut vous donner sur ce chemin? Hop là. Quel conseil les guides vous leur donner sur leur chemin? Quel conseil vous leur donnez sur leur chemin? Waouh! Pourquoi j'ai toujours autant de cartes qui tombent? C'est incroyable, j'en veux pas autant. Mais bon, allez, je les prends, ils sont là. Waouh! Alors, on vous dit, franchement, l'énergie créative, pardon. Dessiner, peigner... si vous faites une activité qui vous permette de simplement vous détendre et vous évader et qui fait appel à votre créativité, faites-le, hein, vraiment. Laissez-vous inspirer, sans transition. Sans transition, vous êtes dans une phase de transition, mais sans transition, laissez-vous aspirer. Inspirez par ce qui vient. Aspirez par votre créativité. Accueillez ce qui vient à vous tout simplement. Oh, ça c'est beau. Et restez en contact des bonheurs tout simples. Des choses toutes simples de la vie en fait. Restez vraiment dans cette belle énergie de simplicité, de légèreté. En fait, ça vous permet de vous connecter à vous-même, en fait, à cette sagesse interne. Et en dos deck, j'ai une âme chamane. Donc, avec... Troisième là, le cœur, les chakras du plexus solaire. Écoutez-vous, vous avez vu, il y a un œil là. Ah ouais, j'avais pas vu. Hein, le chakra coronal, il y a un œil. Vous êtes connectés, c'est ce que je vous disais. Vous êtes vraiment protégés, guidés, encadrés. Écoutez-vous. Et je pense que c'est à travers une certaine forme de créativité que vous pourrez faire. Peu importe, j'ai la décoration, j'ai... la peinture, le chant, la danse, peu importe ce que c'est, le dessin. Laissez-vous inspirer vraiment dans cette phase de transition parce que voilà, vous êtes en train d'évoluer, de changer, vous êtes en train vous savez, le serpent il mue quoi. Vous savez, là j'ai l'impression que c'est des phases de la lune. Hein, là on a le croissant de lune, on a le quart de lune, on a la lune décroissante. Allez-y, accueillez, laissez-vous inspirer les simples bonheurs des choses. Simple bonheur des choses, des bonheurs simples, tout simplement. Et puis, là, je vais encore tirer une dernière carte ici. Que vous conseille votre âme, tout simplement. Que vous conseille votre âme, encore une fois. Baf, on en parle ou pas? Se reconnecter à soi? Ben oui. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Alors franchement, si ce n'est pas une invitation là à écouter votre sagesse intérieure, à écouter en fait à accueillir ce qui vient à vous, à écouter votre énergie créative, simplement à être connecté à vous-même, ben voilà, c'est le message. Encore une carte, je viens, hop, oui. Vous respectez. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi,
porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance et dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ouais, ouais les amis, moi je crois qu'effectivement, dans cette phase de transition dans laquelle vous êtes, on vous demande de vous reconnecter à vous, de vous respecter, d'écouter votre sagesse interne, d'accueillir ce qui vient à vous, d'écouter les simples petits bonheurs qui peuvent se trouver sur votre chemin, de les accueillir et surtout en fait de pouvoir évacuer toute tension, peu importe, toute énergie qui pourrait vous plomber, l'évacuer par une activité créative. Laissez-vous inspirer parce que vous êtes en train de libérer énormément de choses, des blocages, vous êtes en train de libérer de très très belles choses pour finalement en fait vous recentrer sur vous-même, pour devenir en fait cette sage à l'intérieur de vous, cette chamane j'aimerais dire, qui sommeille en vous, la laisser sortir quoi. Je trouve ça très très beau les amis, j'adore, 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 j'adore. Donc, ah oui, et en dos deck, en dos deck j'ai ça, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Oh, on n'avait pas la sage là, c'est pas la sage? Oui, c'est la sage il me semble. Ok. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Et oui, parce que passage, en langue des oiseaux, c'est ce qu'on dit. Hein, on dit un pas qui est sage. Puis avance et laisse-toi évoluer. Ben voilà les amis, hein, moi je trouve que c'est super beau tout ça, tout ce message. Voilà ce que j'ai à dire pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous pour la suite. Voilà, ciao ciao. Coucou le choix numéro 2. Bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi l'améthyste. Et je l'ai dit juste. Je l'ai dit juste. Ok, très bien. Alors, je n'ai pas encore découvert la carte. Je ne sais pas quelle est la carte derrière la pierre. On va la découvrir tout de suite ensemble. Personne divorcée. Ah, c'est pas très drôle comme carte. Alors, avant de la déterminer, cette carte, je vais me permettre de tirer 2 autres cartes pour juste me donner un cadre. Enfin, je sais pas si c'est drôle ou pas, en fait. Non, c'est pas drôle, mais je sais pas si c'est positif ou négatif pour vous, en fait, finalement. Parce que tout dépend. Il y a des personnes divorcées qui sont super contents et qui fêtent ça. Et puis, il y en a pour qui c'est horrible. Donc, je sais pas si pour vous, c'est positif ou négatif. Mais j'aimerais... Hop et hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, blocage de mémoire karmique. C'est marrant, j'ai eu la même carte. Blocage matériel et financier. J'ai l'impression, les amis, que vous avez dû quitter quelque chose. Vous avez dû tourner la page de quelque chose. Ou quelque chose est parti, quelque chose n'est plus là. Mais qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait que cette situation ait changé comme ça, aussi douloureuse qu'elle peut être, aussi triste et éprouvante qu'elle puisse être, j'ai l'impression que cette séparation, cette situation comment dire, amène un certain déblocage dans les aspects matériels, financiers de votre vie ou déblocage de certaines mémoires karmiques. Je m'explique. Quelquefois, quand on quitte quelque chose ou quelque chose nous quitte, on pense sur le moment en fait que c'est dramatique et que c'est la fin du monde. Oui, c'est la fin du monde parce qu'on doit changer, on a un nouveau monde à construire. Mais finalement, quand on construit ce nouveau monde et quand on avance, quand on dépasse, vous savez, on a plusieurs stades, les étapes du deuil. Hein, quand on arrive en fait à la dernière étape du deuil et qu'on commence à s'ouvrir pour aller de l'avant, on se rend compte en fait qu'on n'aurait pas pu rencontrer telle ou telle situation qui nous a apporté le meilleur dans notre vie si on n'avait pas eu cette séparation-là. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. On se rend compte peut-être que c'était un mal pour un bien, même si c'était difficile sur le moment. Vous voyez les amis? J'ai l'impression que cette perte ou cette séparation en fait, que vous avez vécue,
Et là, dans le but, en fait, de pouvoir débloquer certains aspects dans votre vie importante, certains aspects qui vous aident, en fait, à avancer, à aller de l'avant. Et je vais encore aller voir d'autres cartes. Je vais encore aller voir d'autres cartes. Les oracles de la vie et voir ce qui tourne là-dedans pour juste affiner un petit peu ce que je sens. Hop là. J'ai les deux cartes qui sont tombées. Donc, j'ai la blessure du rejet. Je vais mettre ça comme ça, hein, pour avoir un peu plus de place. La blessure du rejet, l'opportunité. J'ai l'impression que cette perte, en fait, va vous permettre, karmiquement parlant, peut-être de guérir une certaine forme de blessure du rejet que vous aviez, que vous avez eu dans votre enfance, ou peut-être que dans une vie passée, vu que c'est des mémoires karmiques. Et que suite à cette situation, en fait, vous allez pouvoir avoir des opportunités pour pouvoir guérir cette blessure de rejet, qui peut-être fait partie des mémoires, en fait, des mémoires que vous avez en vous, des mémoires karmiques que vous avez en vous. Et là, en dos deck, j'ai synchronicité. On vous appelle aujourd'hui à vraiment vous écouter, à écouter votre cœur, à laisser place en fait à votre intuition, pour pouvoir être à l'affût des opportunités qui viennent à vous, afin de guérir de vos blessures, hein, afin de dépasser certains blocages qui vous habitent, qui vous habitaient, j'ai envie de dire même, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en chemin, que vous êtes en train de faire. Alors, on vous invite vraiment à vous connecter à votre synchronicité, à votre intuition, à votre cœur, pour pouvoir avoir, pour pouvoir voir plutôt, pour pouvoir recevoir ces opportunités qui vont s'offrir, qui s'offrent à vous, qui vont venir à vous en fait, et qui vont vous permettre de guérir ces blessures. Là, vous voyez, là, j'ai le troisième œil, je vois. J'ai beaucoup de voix en plus en ce moment. Je vois, je vois, je vois. Donc, j'ai vraiment l'impression que oui, effectivement, vous êtes guidé, vous avez une belle intuition, une très, très belle intuition. Donc, écoutez-la, vraiment. Et j'ai vraiment l'impression que de belles opportunités s'ouvrent à vous. De belles choses viennent à vous, en fait. Surtout une belle guérison, en fait. Une très, très belle guérison. Je vais continuer par l'oracle intuitif, vu qu'on parle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, que nous dit l'oracle intuitif? Que nous dit l'oracle intuitif pour mon groupe numéro 2? Alors, pas trop de cartes, juste au max 3 cartes. Ok. L'énergie créative. C'est marrant ça. Je l'ai eu dans le groupe aussi. Et l'inspiration. On vous demande d'être vraiment connecté en fait à cette belle énergie créative qui est en vous, parce que vous avez beaucoup de créativité. Laissez-vous inspirer. Donc, c'est encore une fois cette connexion à votre intuition, à votre troisième œil. Là, j'ai l'entièreté qui vient. Soyez simplement vous-même, en fait. Écoutez-vous, vraiment. Écoutez-vous et profitez de chaque moment présent. Soyez dans l'instant, en fait. Vraiment. Pour pouvoir être en connexion avec votre intuition, pour vous sentir inspiré, pour vous connecter à votre énergie créative, qui va vous permettre simplement de pouvoir écouter toutes les belles synchronicités qui peuvent se produire devant vous et vous permettre d'accéder aux opportunités qui vous permettront de guérir, en fait, vos blessures. D'accord? Et ainsi, pour moi, j'ai de débloquer certaines mémoires karmiques, de débloquer certains blocages matériels et financiers pour vous amener vers une plus grande abondance.
une abondance financière, mais également une abondance spirituelle, dans le sens où une plus grande entièreté de votre être. Qui vous êtes réellement. Voilà. Comment vous comporter. Comment faire des choix justes en accord avec vous-même. Comment être à l'écoute des opportunités qui viennent à vous. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Donc là, c'est vraiment une invitation à vous laisser guider par votre intuition, par votre cœur, vraiment, par cette magie qui réside en vous. Vous laissez inspirer. Et vous pouvez vous entraîner simplement en pratiquant une activité créative. En pratiquant simplement créer quelque chose, ça soit de la peinture, ça soit du dessin, du chant, du collage, du bricolage, de la danse, peu importe. Créez quelque chose avec vos mains, des poèmes, laissez-vous inspirer. Laissez-vous inspirer. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir travailler votre connexion avec votre intuition. Hein? Et être ouvert aux synchronicités. Pour pouvoir prendre les opportunités qui s'offrent à vous. Vraiment, c'est ça qui me vient pour vous, les amis. J'ai envie de voir aussi quelle est votre plus grande force sur la situation que vous vivez en ce moment, les amis. Quelle est la plus grande force? J'ai mon fils d'ailleurs qui fait du bruit, mais mon Dieu, on entend, c'est pas possible. Alors, pour le groupe de l'améthyste, que je dis juste cette fois-ci, quelle est votre plus grande force? Waouh, parfait. Alors, ici, j'ai la sage, mais mon Dieu, la cavalière. Pour moi, vous avez une grande sagesse interne, clairement. Oh putain, 6 et 6 en plus. 6, pour moi, c'est le chiffre c'est l'amour. En numérologie, c'est le chiffre de l'amour, bien sûr. 33, c'est un maître nombre. Un nombre maître. Mais voilà, vous avez la sagesse en vous qui est là. La cavalière, pour moi, c'est une personne qui a sa propre guidance interne, en fait. C'est pas forcément c'est une solitaire, oui, mais c'est pas une solitaire dans le sens péjoratif du terme. C'est une solitaire dans le sens où elle a sa guidance interne et elle va sur son chemin. Elle continue, elle galope, elle sait où elle va. Elle n'est pas seule. Vous voyez? Elle n'est pas seule. Elle est guidée aussi. Et ce qui est drôle, c'est que c'est comme si là, le cheval, il avait quelque chose sur son troisième œil ici, qui est en directe connexion avec... ils sont les deux connectés, quoi. Ils forment qu'un. Pour moi, c'est ça, quoi. Et là, en dos deck, j'ai la reine de cœur. Écoutez votre cœur, en fait, votre guidance intérieure, votre cœur. C'est... pour moi, ça me parle de ça. Vraiment, écoutez votre cœur. Parce que c'est comme ça, encore une fois, que vous pourrez être inspiré, avoir cette énergie créative, être à l'écoute des synchronicités, être à l'écoute des opportunités, pouvoir guérir des blessures, débloquer des mémoires karmiques, débloquer l'abondance financière dans votre vie. Vraiment. Alors oui, vous quittez une situation difficile, mais encore une fois, cette situation va vous permettre d'évoluer, d'aller dans une direction qui vous ressemble plus, qui est propre à vous et qui vous amènera en fait une abondance financière, une abondance d'entièreté de votre être. Et ça, c'est juste formidable. C'est juste magnifique. Alors les amis, je vais terminer votre tirage avec la dernière carte qui est le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous transmettre? Hop là, waouh. Déjà, donc s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ben, c'est super.
Et là, on a faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Bah oui, les amis, c'est clair. Pour pouvoir avancer, il vous faut prendre des outils pour pouvoir, en fait, comment dire, pour pouvoir vous connecter à la sagesse qui est en vous, la réveiller. Vous avez besoin de toute façon de pouvoir acquérir de la connaissance. Une certaine forme, désolée, j'ai la gorge qui gratte. Acquérir, vous ouvrir sur ce qui vous passionne afin de vous diriger sur cette nouvelle voie. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. N'hésitez pas à vous poser, à vous arrêter, à juste vous écouter. J'ai la gorge qui gratte, c'est horrible. Exprimez-vous. J'ai l'impression qu'il faut vous exprimer, vraiment. Et en dos deck, j'ai se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. C'est pas rien ça. C'est encore une fois l'intuition. Donc les amis, instruire, s'instruire, faire une pause. Renseignez-vous sur ce qui vous plaît en ce moment. Choisissez des livres, un article, un podcast. Regardez en fait vraiment ce qui peut vous apporter plus de connaissances sur votre chemin. N'hésitez pas à prendre soin de vous, c'est hyper important. Faire une pause de temps en temps. Et faites-vous confiance, les amis. Écoutez votre instinct, votre intuition. Encore une fois, on parle de l'intuition. Vraiment. Et c'est marrant parce que vous voyez, l'améthyste, elle est violette. Je ne sais pas si on voit vraiment le violet. Mais le violet, c'est vraiment le chakra coronal. C'est la couleur du chakra coronal qui est vraiment reliée, en fait, qui est reliée au guide, au monde invisible, en fait. Donc, vous êtes connectés, vous êtes guidés. Faites-vous simplement confiance, les amis. Voilà, voilà. J'espère qu'il vous a parlé votre tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous voulez d'autres tirages. Bye bye.